Bien chers amis de Café Évangile, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Hier, c'était la croix. Aujourd'hui, c'est le jeûne qui nous est présenté comme élément constitutif et intégrant du cheminement de carême. La croix n'est pas juste un élément constitutif du carême, mais elle est en soi la raison du cheminement de carême. Et le jeûne, comme nous l'avons écouté le mercredi des cendres, vient nous montrer que la vie ne se limite pas en ce que l'on reçoit, mais aussi en ce dont on est capable de donner, d'offrir. Dans la première lecture, nous avons écouté cette interpellation du Seigneur à travers le prophète Isaïe, du jeûne qui lui plaît. Pourquoi alors jeûner? Pourquoi alors se priver de commodité? Pourquoi jusqu'à l'essentiel qui me réjouit, je suis appelé à m'abstenir de cela? Oui, chers amis, la première des choses que nous devons savoir, c'est que le jeûne chrétien est avant tout un lieu de partage. Un lieu de partage dans le sens que nous nous offrons en nous abstenant afin de nous unir à celui qui s'est abstenu de toutes les commodités pour qu'à travers le mystère de la croix, toi et moi, nous soyons sauvés. C'est un lieu de partage et de rencontre. Et c'est pour cela d'ailleurs que le jeune chrétien est appelé à être accompagné avec la prière et la charité. Justement, c'est ce qui manquait à ces pharisiens-là qui réclamaient le pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas. C'est ce qui les manquait. Parce qu'ils réclament en train de faire quelque chose de grand que les autres ne font pas. Et c'est ça qui nous passe aussi à nous certaines fois. De que le bien que nous sommes en train de faire, parce que les autres ne nous répondent pas ou bien ne le font pas, nous commençons à critiquer. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et le cheminement de carême nous rappelle cela, que les petits sacrifices que nous aurons à faire ces jours-ci ne soient pas des occasions de voir les autres qui ne le font pas comme ils sont moins, ou bien de réclamer, mais plutôt que ces sacrifices-là que nous offrons, nous les offrons justement pour ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas eu le sens de la grandeur de cela. Ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont perdu la vraie compréhension de ce qu'est le sens de la privation dans la vie. Nous vivons dans une société de commodité, consumérisme. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre société vit une crise de foi liée à ce consumérisme-là. Parce que nous sommes tellement accommodés en confort, c'est si facile de penser qu'on n'a plus besoin de rien. On l'a tout. Et c'est pour cela d'ailleurs il est important que des fois, cette conscience chrétienne de que nous sommes appelés à une union avec quelqu'un, ça doit nous amener à savoir emprunter le même chemin qu'il a pris pour mener à bout l'histoire de ton salut et de mon salut. Le jeûne que je veux, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim, déchaîner ceux qui sont emprisonnés, rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est-à-dire ton jeûne, c'est de parvenir à poser un regard de fraternité, d'humanité, de compassion sur ton prochain. Ce prochain qui n'est pas celui que tu as choisi, mais celui-là que justement Dieu a mis sur ton chemin, afin de lui manifester cet amour-là dont il t'a manifesté, de lui manifester la présence de Dieu à travers cet engagement, d'aller même jusqu'à te dépourvoir de ce qui t'est important pour le bien de l'autre. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi après les cendres. Et rappelons-nous que tous les vendredis de carême sont des vendredis d'abstinence. Oui, d'abstinence, traditionnellement, de ne pas manger de la viande. Mais en plus de cela, nous devons voir dans notre vie de quoi pouvons-nous nous abstenir. Il y en a plein de petits trucs, de petits vices dont nous sommes appelés à nous abstenir. En plus de l'abstinence, de ne pas manger la viande. L'abstinence de mauvaises paroles, comme nous le dit le Saint-Père. L'abstinence à travers les 5 sens. La vue, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu présentes à tes yeux? Qu'est-ce que tu écoutes? Les musiques, les palabreries. Qu'est-ce que tu touches? Parce que si nous arrivons à éduquer nos sens corporels, nous puissions vraiment vivre cette attitude de jeûne comme une manière d'offrir notre personne à Dieu, de l'offrir à travers ces petits efforts de privation, mais de l'offrir pour le bien de ceux qui nous entourent. Parce que justement, ces privations, ces abstentions, c'est pour nous aider à pouvoir construire une meilleure vie en commun, comme des frères et sœurs qui sont là pour faire tout pour que le Christ soit au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Demandons-lui que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.